Je vais tenter de survivre 24 heures en mangeant uniquement les aliments de Minecraft. Passons alors par les choses les plus simples jusqu'aux défis les plus extrêmes. Oh non, vraiment je peux pas. Ok, donc pour commencer ce petit défi, je vais manger du pain avec du miel. Donc c'est deux premiers ingrédients qu'on peut retrouver dans Minecraft, ainsi que du lait. Et il y a du cacao à l'intérieur qu'on peut trouver également dans le biome jungle. Donc c'est parti, je vais me régaler. Donc on va commencer par le petit miel. Donc c'est un miel d'Auvergne. On l'avait cherché quand on était parti en vacances. Et pour la petite anecdote, j'avais tourné un petit short en revenant pour tester des produits un peu genre Saint-Nectaire et tout. Et pour le coup, vu que c'était pendant le brevet blanc, parce que j'ai fini le brevet, donc enfin, donc on peut dire que j'ai finalement terminé mon année. Mais donc j'avais tourné ce short et je l'ai jamais monté. En fait, je l'ai déjà tourné, je l'ai jamais monté, je l'ai jamais publié. Enfin, j'étais pendant le brevet blanc et puis c'était un peu une période où j'avais complètement un peu arrêté YouTube du fait de l'école. Donc là, voilà une petite première tartine. Je sais pas si on voit. Donc c'est du miel et puis je vais boire le petit lait. Bon appétit. Donc là j'ai fini de manger comme vous pouvez le voir. Donc là j'ai bien mangé. Donc là je vais aller me préparer pour continuer la journée. À ce moment-là du défi, je me suis dit que ça allait être facile. Mais à la fin, je vais manger quelque chose de pas forcément très cool. Ok, donc là, vous avez vu, j'ai mis mon casque parce qu'on va faire du vélo. Je vais aller au supermarché pour chercher des ingrédients pour les recettes de cet après-midi. Du coup, voilà, donc j'ai pris le petit vélo. Alors oui, c'est un vélo électrique parce que il me semble que c'est à plus de 10 km. Donc comment dire que j'ai un peu la flemme d'y aller en vélo normal. Donc voilà, donc je vais regonfler les pneus. Et ensuite, on va commencer à partir au supermarché. Ok, donc là, vous voyez bien qu'on est en forêt. Alors oui, j'ai le micro, je sais pas s'il marche d'ailleurs. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, je suis en forêt, je pense que je suis à 10 minutes du supermarché. En fait, je vous dis, on va là-bas pour acheter des ingrédients pour les recettes de cet après-midi. Parce que bah oui, on continue à faire le défi. Et du coup, cet après-midi, je vous dis pas plus, mais du coup, ça sera des bonnes petites recettes bien Minecraftiennes. Bien de Minecraft, donc voilà, on va aller tranquillement au Super Hum et du coup bah je vais vous montrer et tout. Voilà, j'ai très hâte des recettes qui vont venir. Ça va être tout simplement incroyable. Quelques petits trucs dehors, je vous dis pas plus. On se retrouve au supermarché, hein. Allez, à tout à l'heure. Donc je suis arrivée au supermarché et du coup bah, j'ai rangé mon vélo. Je vais vous montrer. Donc là on va aller partir chercher les ingrédients. Et donc bah, voilà, c'est parti, hein. Regardez comment le vélo est très bien rangé. Je l'ai accroché, alors je sais pas si on me voit. Je l'ai accroché au grand arbre qui est là, comme ça. Et puis j'ai rangé mon casque là pour éviter de me faire voler parce que j'ai plus de place dans mon sac. Donc j'espère que l'arbre ne va pas le voler. Bruh. Bon, c'est bon, j'ai fait les courses, je vous ai mis quelques petits plans à l'intérieur des rayons. Il y avait beaucoup de monde, donc j'ai vraiment pas pu genre mettre des séances ou quand je parlais dans les rayons. Donc là, c'était mais franchement interminable. Quand je vous dis que c'était interminable, j'ai vraiment passé 1 heure. Il est 12h03, j'ai commencé, il était 11h05. Franchement, j'ai un peu le seum parce que c'était vraiment très long. Il y a des problèmes et tout avec la caisse et tout. Bon, on se retrouve dans la forêt pour prendre à goûter parce que j'ai faim en fait à cause du vélo. Donc là c'est des petits cookies. Comme ça, bah, c'était en lien avec Minecraft. En vrai ils sont bons, hein. C'est juste j'avais très faim parce que vraiment j'ai fait pas mal de vélo. Puis sous la chaleur ça donne très faim. Bon, j'ai fini avec le petit goûter. Je vais reprendre le vélo pour rentrer à la maison et puis commencer pour le déjeuner. Donc je suis rentrée à la maison, du coup maintenant on va faire le repas du midi. Donc j'ai prévu quelques petites choses et donc on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve, je suis un peu en sueur parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc là c'est le temps du midi, il est un peu tard je sais. Donc on va manger. Donc j'ai préparé quelques petites carottes crues.
avec des petites pommes de terre. Vous allez comprendre pourquoi elles sont dans la lue. Ensuite, il y a des magnifiques steaks hachés. Et on va faire cuire les steaks dans un feu de camp. Je sais que c'est pas très malin en ce moment à cause des fortes chaleurs et de la canicule. Mais j'ai prévu le coup. Déjà, j'ai mis les conseils de sécurité. J'ai mis des petites pierres. Et surtout, je suis à côté d'un point d'eau. Voilà, donc parfait. Et j'ai aussi un bidon d'eau où il y a de l'eau à l'intérieur. Voilà, tout est prêt. Donc je vais commencer. Et puis, on va parler et manger. Pendant que ça chauffe, je vais manger ma petite carotte. Donc là, on va commencer à mettre les pommes de terre entourées d'alu. Donc voilà. Donc moi, je vais continuer à manger ma petite carotte. On va attendre que ça chauffe. Ok, donc là, du coup, il y a assez de braise. Je vais retourner les petites pommes de terre. Je pense. Et puis là, du coup, on va commencer à mettre les steaks. Donc parfait. Donc je vais ouvrir mes steaks hachés. Tac. Et de 1. Donc, nos steaks hachés sont enfin cuits. Il y a mon chien, je pense que vous le voyez. Tac. Je pense qu'on va pouvoir les sortir. C'est enfin parce que je pense que j'ai dû attendre au moins 30 minutes. Au moins, je pense. Le temps que ça chauffe. Voilà, ils sont enfin cuits. On va pouvoir prendre également nos pommes de terre. Donc c'est bon, je vais pouvoir enfin manger, punaise. Oh là, j'étais fatiguée d'attendre tout le temps. On va déballer les pommes de terre. Ah, c'est chaud. Oh mon Dieu. Oh, incroyable. Et sur ce, bon appétit. Les steaks, ils sont bien cuits. Ça fait du bien de manger. Les pommes de terre. Oh miam. Je vais enlever la peau. J'ai enlevé la petite patate. Pour faire ça, on a utilisé du steak, des patates, du charbon et j'ai mangé une carotte. Donc c'est parfait, c'est les ingrédients de Minecraft. C'est incroyable en fait, vraiment, c'est super bien. Ça a pris un peu de temps, il faisait chaud, vous voyez, je transpire. Mais bon, après c'est pas grave, on va se régaler. Bon app. Sinon, pendant que je mange, je peux faire un petit bilan de mon année. Du coup, mon année 3e, enfin mon année plutôt dans la création de vidéos. Elle n'a pas été très présente, d'accord, je crois que j'ai fait que 3 vidéos. J'ai fait une vidéo pour Halloween, une vidéo pour les gâteaux de Noël, je crois. Et une vidéo... Ah non, même pas. J'ai même pas fait de gâteau de Noël cette année. J'ai fait que 2 vidéos. Donc mon année, au terme de vidéos, elle a pas été vraiment très présente. Parce que, certes, premièrement, j'avais plus trop d'idées. Je stagnais beaucoup. Malgré que j'ai passé les 500 et les 600 abonnés. Je crois que c'était... Ouais, c'est en 2025 ou 2024 que je les ai passés. Sinon, c'était aussi un manque de temps. Par exemple, quand j'ai extrêmement... Ça m'a pris 2 semaines à faire la vidéo de Nancy. Elle était bien, mais elle n'était pas... excellente comme ce que je voulais la voir. Ce que je voulais dire, c'est que malgré que je fasse plus de vidéos, ça me fait encore très plaisir d'aller sur ma chaîne YouTube, de me dire ça, j'ai fait plein de choses, plein de vidéos, je suis à 121 vidéos il me semble. Donc je suis toujours content d'avoir une chaîne YouTube. Le problème c'est juste le manque de temps et le manque d'idées. Voilà, donc c'est vrai que cette vidéo c'est un peu la première où ça change de d'habitude. Je le sais, je sais pas si les gens aimeront parce que c'est un changement assez conséquent. Malgré que je reste toujours dans ma niche qui est la cuisine. C'est des vidéos qui sont du divertissement parce que je vais élargir ma communauté, je vais élargir mes spectateurs et je veux bien entendu faire des vidéos qui sont mieux que mes anciennes vidéos. Parce que mes anciennes vidéos c'était juste un tutoriel avec la cuisine, comment faire des pâtes à la bolognaise, comment faire une pizza, comment faire ci. Et donc c'était très basique. Donc c'était vraiment, c'est pas ce qui me plaisait. Et les gens, c'est déjà très bien. 200 vues, c'est déjà excellemment bien.
le problème, c'est que moi, je m'attendais pas à ça. Et j'ai énormément stagné. Et pour être honnête, j'étais jaloux des personnes au début qui avaient plus de 1000 abonnés, qui avaient 10 000 abonnés, malgré que leur travail était vraiment excellent, tu vois. Super, très bien travaillé. L'humanité est toujours jaloux des gens. On est toujours en train de se comparer aux autres. Et si je me rends bien compte, je me compare aussi à beaucoup de monde par rapport à mes vidéos. Je demande aussi à beaucoup de personnes à réagir à mes vidéos, notamment j'ai des amis, des amis. J'ai quelques amis youtubeurs qui peuvent me donner quelques petits conseils sur la création de ma vidéo, sur les détails, le titre, par exemple, la miniature. C'est pour ça que mon année sur YouTube a été moins présente ces derniers temps-ci. Mais là, du coup, vu que je suis en vacances, ça va bien bosser sur les petites vidéos, continuer à alimenter cette chaîne YouTube, parce que pas l'abandonner, hein. Ça fait 4 ans que je l'ai. On se retrouve juste après quand j'ai fini de manger cet excellent repas qui commence à me caler. Et puis voilà. Ok, donc j'ai tout rangé et je me suis changée parce que je me suis tachée. Et donc maintenant, on va faire le gâteau de Minecraft parce que c'est le goûter. Parce que dans Minecraft, comme vous l'avez vu, on a plusieurs ingrédients. Mais le gâteau, c'est un des aliments qui est le plus populaire et qui est le plus commun de Minecraft. Donc maintenant, on va le faire. Donc c'est parti. Donc je vais aller préparer les ingrédients et puis on va faire la recette. Donc on va commencer la recette, on va mettre les œufs dans notre saladier. Ensuite, on vient mettre le sucre, comme ceci. Et ensuite, on vient faire un mélange mousseux. Ensuite, on vient rajouter la farine. Ensuite, on vient rajouter la levure chimique. Donc dans un gâteau Minecraft, on a la partie gâteau, ensuite on a un côté glaçage et puis ensuite des petites touches rouges qu'on rajoutera et ensuite on mettra des fraises pour les petites touches rouges. On vient rajouter le sucre vanillé et ensuite on vient mélanger. Pas trop de beurre non plus parce que sinon on repart avec un taux de cholestérol supérieur à la moyenne. C'est pas ce qu'on veut. On le verse. Bon, j'ai mis le petit tablier. Ça fait très longtemps que je l'ai mis en vidéo. Et on vient ensuite rajouter un peu de fleurs d'oranger. On vient rajouter un peu de rhum, pas trop non plus parce que j'ai pas envie de finir alcoolique à 15 ans, mais c'est pour donner un peu de saveur. Et quand le gâteau il sera cuit, il y aura plus d'alcool après, donc tranquille. Ensuite on vient prendre notre moule, un moule carré parce que c'est Minecraft. Donc ensuite on vient prendre notre magnifique pâte et on vient la mettre dedans. Donc j'ai mis la pâte dans le moule, on va attendre que le four soit chaud et puis ensuite on ira faire cuire notre gâteau. Donc là, on va mettre le gâteau au four. Il se présente comme ceci. Donc là, on va le mettre au four à 200 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Mais à vérifier la cuisson en fonction, premièrement, de votre épaisseur de pâte dans le moule et la température de votre four. Donc sur ce, on se retrouve juste après. Donc pendant que mon gâteau est en train de cuire, on va faire une pomme d'or. Alors la pomme d'or dans Minecraft, elle est tout simplement facile parce que c'est vraiment un aliment de base de Minecraft. C'est vraiment la pomme d'or, c'est de la base de Minecraft. On appelle ça aussi une pomme de notch. Il y a deux types de pommes d'or. Il y a la pomme d'or normale et la pomme d'or enchantée. La pomme enchantée, on appelle ça une pomme de notch. Donc la pomme d'or sert tout simplement à se rassasier de 4 et ainsi de se régénérer. Donc là, on va faire des pommes d'or. Donc j'ai des petites pommes que j'ai achetées ce matin au supermarché. Je vais les planter comme ça, voilà. Ensuite, on vient mettre du sucre pour notre caramel et ensuite un tiers de son eau. Et ensuite, on met à feu moyen, hop, et on laisse fondre. Donc là, j'ai utilisé 150 g de sucre pour avec un tiers de son eau, donc 50 g. Et surtout, ne mélangez pas avec une spatule ou alors avec une cuillère en bois. Du coup, ça déposera des impuretés dans le caramel. Et ça, c'est pas bon parce que le caramel, si vous voulez qu'il soit bien fait, il faut pas mélanger parce que cela ne marche pas et rajoute des impuretés. Donc là, j'ai une casserole qui a bien été nettoyée avec un sucre qui a aucune impureté, aucune.
a notre pomme avec la petite tige en fer. Vous vous dites, oui, mais comment, pourquoi on utilise une tige en fer? Bah en fait, ça permet premièrement de pas se brûler. Deuxièmement, ça permet de retenir ça. Pour ensuite, on trempe et on tourne à l'intérieur. On est en train de faire une pomme d'amour. Mais c'est marrant de prendre ces petites pommes jaunes pour avoir un aspect de pomme d'or. Donc là, on va arrêter le feu. On va tourner comme ça. Donc regardez bien. On met dedans et on tourne. Et ensuite, on vient poser sur une assiette comme ceci. Donc là, on va passer au glaçage du gâteau. On va venir ensuite le démouler. Donc on fait ça maintenant. Donc on va venir le démouler comme ceci. On va le mettre sur une assiette comme ça. On va venir passer au glaçage. Donc je pense que je vais couper un peu le gâteau pour qu'il soit bien... Ensuite, on va venir couper un peu la base parce qu'il a trop gonflé. Hop, oh, il est parfait. Donc là, il est bien. On va passer à la préparation du glaçage. Mon micro s'est coupé sur les prochaines séquences, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais du coup, je vais vous dire les étapes pour refaire chez vous les recettes. Là, pour le glaçage, je n'avais pas l'habitude étant donné qu'avec ma mère, on utilisait une poudre qu'ensuite, à laquelle on rajoutait de l'eau pour avoir la texture de glaçage. Là, c'est aussi facile. On vient faire fondre le fondant de glaçage au bain-marie et ensuite, vous choisissez la texture que vous souhaitez. Ensuite, vous peignez le glaçage sur le dessus du gâteau comme si vous étiez en cours d'art plastique. Donc, j'ai pas plus de 14 aussi. On vient rajouter des petites fraises pour simuler les petites taches rouges sur le dessus du gâteau. Maintenant, on va faire une potion de Fire Resistance. Dans Minecraft, cette potion sert à être immunisée contre les dégâts subis par la lave ou bien par le feu. Donc pour cela, je vais utiliser du Fanta. Il y a du Fanta mangue et fruit du dragon et du Fanta orange à l'orange. Donc en premier, j'ai versé le Fanta dans la bouteille et là, je me rends compte que le Fanta mangue et fruit du dragon n'est pas rouge. Et alors, je cherche au plus profond de mon cerveau qui a 158 comme Astérion et je trouve de la couleur rouge alimentaire. Je prends un peu de Fanta, je mets du colorant et j'ai donc un Fanta rouge, enfin. Je verse ensuite dans la bouteille et j'ai enfin réussi. J'ai également rajouté quelques bonbons à l'intérieur pour plus de fantaisie. On se retrouvera après pour goûter tout ça et manger la chair putréfiée. Non, ok, j'arrête. Donc voilà, on se retrouve pour la dégustation. Donc regardez, le petit gâteau, les Golden Apple et la potion de Fire Resistance. Donc on va goûter tout ça. C'est parti. Là, on va commencer par le petit gâteau. Donc là voici le petit gâteau, regardez, c'est super beau hein. Le petit bout de fraise et puis le gâteau. Allez c'est parti, on goûte. On a un bon coup de fraise. Oh il est bon. Oh c'est excellent. Excellent, vraiment, c'est vraiment premier degré bon en fait. Avec le glaçage aussi parce que, je sais pas si vous voyez, mais là en fait le glaçage il a pris un peu la forme rouge. Je pense que c'est un peu le jus de la fraise qu'il a. En description je vous mettrai les ingrédients pour que vous refassiez la recette chez vous parce que c'est vraiment excellent, délicieux vraiment. Pour le gâteau, en vrai, je mettrais une note de 9 sur 10 parce que franchement, c'est excellent. Juste un petit défaut. Bon, les finitions sont pas très bien faites, là notamment. Mais pour l'instant, je trouve que c'est bon, en fait. Vraiment, c'est le gâteau est vraiment fondant. On sent que c'est onctueux, que c'est délicieux, que c'est fondant dans la bouche. Le glaçage, il apporte un peu une touche de sucre. Bon, il apporte aussi une touche de diabète et de cholestérol, mais bon. Et la fraise, ça rajoute également un goût au glaçage grâce à son jus. Donc, je mettrais la note de 9 sur 10. 9 sur 10, pour moi, c'est une bonne note. Très bonne note. Et maintenant, la pomme d'or. Donc, elle se présente comme ça. En vrai, ça fait le taf. Ça fait vraiment un peu la couleur or. Bien sûr, c'est pas la vraie couleur or, mais en vrai, ça ressemble avec le jaune. Et puis le caramel qui vraiment brunit en fait le côté jaune. Donc ça a l'air vraiment bon pour le coup. Allez, c'est parti, on teste. Alors c'est bon, mais moyenne bon à la fois en fait. Pour le coup là, j'accroche vraiment pas. C'est marrant la texture entre le caramel qui croque et la pomme, mais je sais pas, enfin pour moi vraiment j'aime beaucoup la pomme. On dirait qu'en fait le caramel il a cuit un peu la pomme et j'aime pas les fruits et les légumes cuits en fait. Et c'est pour ça que ça me fait ce genre de goût, pas trop. Donc en vrai je pense que je mettrais une note de... allez, 6 sur 10. C'est pas incroyable, mais c'est pas pire non plus. En vrai, c'est moyennement bon. Ouais, 6 sur 10, je pense que c'est une bonne note. Maintenant, on va goûter la potion de Fire Resistance. Vraiment, j'ai trop hâte. Regardez la couleur que ça a. Franchement, c'est réussi. Si j'avais pas trouvé le truc en rouge, c'est vraiment incroyable. C'est assez surprenant, mais dès que j'ai ouvert la bouteille, je sais pas si on a vu, les bonbons ils ont directement remonté. C'est trop bizarre et ça faisait des bulles. Je pense que c'est une des plus belles réussites de cette vidéo. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc c'est parti, on va goûter hein.
Regardez comme c'est beau. Allez, c'est parti, on goûte. Oh, c'est vraiment bon. Pour l'anecdote, il me semble en 5ème, j'avais déjà acheté, vous savez, le Fanta Mystère violet là. C'était un goût mystère, on savait pas. Et en fait, c'était fruit du dragon. Et ça a le même goût en fait. Il y a le fruit du dragon qui emporte sur le goût du reste. On sent un peu l'orange, vraiment un petit peu, et un tout petit peu la mangue. Vraiment, je pense, on mettrait un classement fruit du dragon, orange, mangue. Vraiment, je pense que c'est le classement des goûts qui sont révélés dans cette boisson, si on peut dire ça. Donc voilà, on sent aussi un petit peu le goût des bonbons. Également, il y a beaucoup de sucre à l'intérieur, mais bon, on peut se faire plaisir un peu, pas en boire tout le temps, bien sûr. Donc voilà, moi je suis super content, vraiment. Je pense que là, je mettrais un bon 10 sur 10. Un 10 sur 10 parce que notamment la couleur incroyable. Les petits bonbons à l'intérieur et le goût aussi. Le goût est vraiment bon. Donc je pense un bon 10 sur 10 ça marche. Franchement, un 10 sur 10 ça marche super bien. Incroyable. Voici le moment tant attendu. La chair putrifiée. Après avoir mangé ces délicieuses choses, je pense que je vais vite le regretter parce qu'en fait je n'aime pas du tout le fromage. Et le tofu c'est un peu un fromage fermenté. Bon allez, c'est parti. Tac. Et rien qu'en voyant ça, j'aime pas. Wow, c'est super dur à couper. Oh l'odeur. Oh l'odeur. Allez, 1, 2, 3. Oh non. Vraiment je peux pas. Vraiment je peux vraiment pas. Finir le bout là. C'est vraiment, pour le coup là, un 0,1 sur 10 en fait. C'est vraiment pas bon en fait. La texture, le goût, c'est salé en plus, c'est pas bon vraiment. Donc ouais, je pense que 0,1 sur 10, il mérite bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié tout comme moi. J'ai vraiment beaucoup aimé à faire cette vidéo entre manger le petit déjeuner, aller au supermarché, cuire mon steak haché sur un feu de camp et mes pommes de terre aussi. Également pour faire la boisson, le gâteau et manger la chair putrifiée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications. Et puis si vous êtes capable de manger de la chair putrifiée comme moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'était Valère des gourmandises de Vavin. Ciao!